Ok, mise en situation. Tu es à Nazaré et le swell de l'année est annoncé. Un jet ski vient de te tracter sur une vague de 15 mètres. Tout allait bien. Jusqu'à ce que tu perdes l'équilibre. Tu penses que tu pourrais survivre à ça? Faisons le test. Inspire, expire. Et maintenant, retiens ta respiration, poumon vide. T'as pas eu le temps de te préparer. T'es tombé sans prévenir. Frappé par la lèvre de la vague, comme un coup de massue. C'est brutal. Ton cœur s'emballe, il pompe l'oxygène qu'il te reste. Et toi, tu subis. Tu te fais brasser comme un pantin dans une machine à laver géante. Le haut, le bas, tu ne sais plus vraiment. Encore là? Bien. Mais c'est pas fini. Si t'arrives à reprendre un peu de lucidité, tu tires sur ta sangle d'activation. Ton gilet de flottaison se gonfle et au bout de quelques secondes encore, tu remontes. Une chance. Tu ouvres les yeux et t'essaies de repérer le jet ski. C'est ta seule porte de sortie. T'as tenu jusqu'ici? Bravo. Mais attends, il y a une deuxième vague qui arrive. Encore plus massive. Tu prends une bouffée d'air et ça recommence. Bien évidemment, et heureusement pour toi, il n'y a aucun moyen de reproduire ce que ressent réellement un big wave surfer dans ces moments-là. Eux doivent parfois tenir 40 secondes sous l'eau, 3 fois d'affilée, sans paniquer. Alors pendant que tu es assis sur ton canapé ou sur tes toilettes, prends juste une seconde pour réaliser ce qu'ils font là-bas, les risques qu'ils prennent, la force physique, la solidité mentale, et derrière eux, la dévotion de toute une équipe. Médecins, pilotes de jet ski, sauveteurs, tout ça pour qu'un seul rider puisse se mesurer aux monstres les plus puissants de notre planète. Et seulement alors, prends conscience de pourquoi on les appelle des athlètes extrêmes.